Bonjour à tous, pas d'intro dans l'épisode d'aujourd'hui, mais une petite information. Nous enregistrons cet épisode alors que la France est en confinement. Vous devez donc penser que nous sommes une bande de gros cons puisque ça implique de sortir de chez soi et tout. Mais non, nous tentons de faire quelque chose avec une technologie révolutionnaire qui s'appelle la visioconférence. Alors normalement ça devrait fonctionner correctement, je dis bien normalement parce qu'il se peut qu'il y ait quelques petits bugs et quelques petits couacs. Nous nous excusons donc d'avance pour la gêne occasionnée. Pendant cette période un peu bizarre, nous serons quand même avec vous et nous ne vous lâcherons pas. Vous aurez un nouvel épisode de Culture Ims tous les vendredis. Mais le plus important, vraiment j'y tiens, la chose dont il faut se souvenir, c'est ça. Restez chez vous. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et ce soir, aujourd'hui, je suis avec celui qui voudrait bien une suite all inclusive juste pour nous l'infliger, c'est Thomas. Bonsoir. Salut. Je vais vous trouver une autre pépite à faire. Eh ben super, on a tellement pas hâte. Je suis aussi avec celui qui attend la suite du film Mario Bros, c'est Arthur. Salut Arthur. Bonjour tout le monde. J'ai une solution pour remédier au coronavirus. Mais Le président biélorusse se laver les mains avec de la vodka et boire 5 ml par jour. d'accord, très bien. C'est le président qui l'a dit. Donc vous pouvez l'écouter. C'est le président. Les minutes, ils sont forcément bons. Mais je ne sais même pas quoi dire. Voilà, tu me perturbes, Arthur. On essaye de faire une émission, voilà, c'est toujours de la politique, lui, je sais pas. Et je suis aussi avec celui qui a déjà vu la suite d'Aladin, mais celui avec Adams, du coup, c'est Anthony. Salut Anthony. Salut, mais par contre, je t'avais dit de pas le dire, ça, s'il te plaît. Ouais, je sais, mais si, là, on est obligé de balancer un petit peu des dossiers, c'est pour les gens, pour qu'ils apprennent à nous connaître un petit peu. Aujourd'hui, Thomas va encore nous torturer. Oui, je dis torturer, car il va nous faire choisir des suites pourries de films, et nous devrons décider celles que nous regarderons. Ensuite, Anthony et moi, nous aurons nos billets d'humeur. Et enfin, Arthur nous fera jouer. Et oui, messieurs, je l'ai décidé, nous allons refaire un classement comme à la saison 1, mais cette fois pas le classement des pires comédies françaises, mais le classement des pires suites de comédies françaises. Oh putain, on reste toujours dans le domaine de la comédie française, intéressant. Oh merde. Oui, parce que je me dis que le monde étranger méritera d'être exploité plus tard, mais profitons de notre beau patrimoine français. Exploitons ce patrimoine culturel qui nous tend les bras, qui nous chante la vie, qui nous danse la vie, qui nous dit regardez-moi. Alors nous allons le regarder ensemble pour pouvoir le glorifier ensemble. Est-ce qu'il y a le Baltringue 2? Non, alors la prod Dommage. est en cours. Mais On a peut-être des infos. je suis en égo avec eux. Ok, bah tu Je suis nous en tiens au égo courant alors. avec eux pour essayer de le lancer. Et peut-être que je vais réussir à avoir un petit rôle de figurant. Ah, pas mal. Franchement, si t'as un rôle de figurant, j'irai pas le voir quand même. Ils m'ont proposé de faire la doublure de Vincent Lagaffe, mais je suis moyen chaud niveau book. Bon, allez, vas-y, enchaîne. Donc messieurs, le principe est le même que celui que nous avions fait en saison 1, c'est-à-dire que je vais vous proposer 16 films, on va donc à chaque fois en opposer 2. À la fin, il n'en restera donc qu'un, et le but sera que l'on regarde pour une émission à venir, et on pourra enfin en débattre de ce magnifique film que l'on aura tous les 4 élus. Regardez. Bon, j'en sais rien. Regardez, ouais, comment t'es tranquille. Alors je vous propose de commencer simple, en finesse. On va commencer par 2 suites qui étaient déjà de trop. Nous allons Camping 2 et Camping 3. Ah. Oh putain. Bah pour moi, je garde Camping 2 parce que
Camping 3, de ce que j'en ai entendu, c'est peut-être un petit peu mieux. Donc s'il faut choisir une suite pourrie, moi ce serait Camping 2. Ça serait Camping 2 pour Florent, très bien. Arthur? Alors, le 3, j'ai dû le voir, mais j'en ai aucun souvenir, donc il m'a vachement marqué. C'est rassurant. Ouais, voilà. Le 3, c'est celui 2... où il y a Gérard Jugnot qui est présentateur télé-vedette et tout, avec Michel Larocque. Ah bah peut-être le 3 alors, du coup. Non, moi je dirais, je prends le 3, ouais, parce que le 2 avec, je sais plus, Ancolina, c'est ça? Ancolina, Ouais. c'est avec Ancolina le 2. Ça passait encore. Ça va. Là, Anthony, il va falloir que tu choisisses, mon gars. Eh ben, Anthony? moi, en fait, j'ai un problème, c'est que j'ai pas osé regarder le 3, sinon je faisais une rupture d'anévrisme. Donc, du coup, Mais je ça vais va prendre peut-être venir, du coup. Ouais, bah du coup, je vais prendre je vais garder le 3. Ok. Tu sais, nous on n'avait pas vu le baltringue, hein, donc. Félicitations, Camping 3 élimine Camping 2. Et Qui l'eût cru, hein. Personne, on n'aurait pas pu en douter. Non, bah parce que personne n'avait pensé à les mettre l'un en face de l'autre, quoi, peut-être aussi. Déjà. Clairement. Et c'est marrant que je me suis dit, tiens, il va y avoir des catégories phares. Et en fait, je crois qu'il y a que des catégories phares parce qu'il y a vraiment à boire et à manger dans tout ce classement. Nouvelle opposition. Ouais, surtout à Nouvelle vomir, opposition. Boule et Bill 2 Oh putain. contre les profs 2. Oh là là. Ah, Boule et Bill 2. Boule et Bill 2. Ah oui, je confirme. Pareil, Boulet Bill 2. Ah, Boule et Bill, direct. Ça part sur un Boule et Bill. Ah bah, Boule et Bill 2, du coup, écrase les profs. Si je vous dis maintenant, Taxi 3 contre Taxi 4. Taxi 4. Putain. Taxi 4. Le 4. Et on peut pas. 4 avec la scène d'ouverture et Djibril Cissé qui arrive sur le stade du Vélodrome. Tellement ringard, tellement ringard. Bah voilà, déjà c'est tout est dit, quoi. Voilà, c'est ça. J'aime bien Taxi 4 parce que j'aime bien Philippe. Comment il s'appelle le méchant là, le Belge? Jean-Luc Couchard. Ah Jean-Luc oui, Couchard. oui, c'est vrai qu'il est marrant. J'aime bien Jean-Luc Couchard, donc j'ai un petit faible pour le 4. Allez, je dirais le 3. Ouais, je sais Moi, pas. je reste sur le 4. Hein. Taxi Ouais, je 3. pense qu'on va rester sur le 4 parce que, Le 4 et Florent c'est sur une qualité descendante, on va dire. Clairement. Tu sais, la voiture a fait vraiment tout et n'importe quoi, c'est une catastrophe. Hein. C'est ça. Non, le C'est une 4. 407. Allez, Ouais. Mais tais-toi donc. Arrête. Tais-toi donc. pense à tous les Arrête ton Portugais là, phare. qui nous écoutent. Et aucune blague ethnique. Sinon, Qu'est-ce que c'est je tellement pète gratuit. mon confinement et je viens te retrouver. Ok, Tekken. Je te filerai l'adresse. Je suis prêt à payer 135 € pour te défoncer, ok? Bon chance. Bon choix. Alors messieurs, attention. Si je vous dis la tour de contrôle infernale, Oh putain. donc la suite de la tour Montparnasse infernale, Mon dieu. versus, attention, accrochez-vous, Tanguy le retour. Oh putain. Oh putain. Ah là déjà, on commence à rentrer dans le dur, les enfants. Alors moi je vais donner mon avis, je vais prendre la tour Montparnasse Infernale 2 là, parce que du coup le 1 était tellement pour moi au-dessus que de faire une suite déjà c'était une catastrophe. Donc je vote pour ça. Moi, je pense qu'on aura peut-être plus de trucs à dire sur la tour de contrôle infernale que sur Tanguy, où c'est vraiment, c'est un mec qui revient chez ses parents. Voilà. Fin. Putain, ça a pas le synopsis. Ouais, t'as vu? Oui. Oui, Putain, voilà. moi, j'ai vu aucun des deux films. Donc on partirait sur la Mais, tour de contrôle infernale. Tu- Oui, bah, Pardon. Bah après, on est. Oui, bon. Ouais, non, mais tu votais. On est déjà pour quoi, deux. toi On est à 2, donc c'est comme. Non, tu non, veux. mais je votais pour la tour Montparnasse aussi. Parce Ok. que je pense que Tanguy 2, ça peut être facile. Allez. Je suis pas sûr. Je dis je pense. Moi je l'ai pas vu, sincèrement je l'ai pas Oh, vu la pour être franc. Bon, Tanguy 1 était très bon. Attention, celle-ci c'est une de mes préférées. Si je vous dis Astérix aux Jeux Olympiques, Oh, Il remet ça, il remet ça. putain, non, s'il te plaît. Il a pas pris ses cachets. Astérix au service de Sa Majesté. Oh putain. Oh, la vache. Au service de Sa Majesté. Pareil. Moi, le JO m'a tellement déçu, moi. C'est tellement nul, c'est que des mecs qui sont venus prendre leur chèque. Ça me désole. Mais en Et je même crois que temps, j'ai même ils pas ont. vu au service de Sa Majesté. Eh t'as bien fait. Franchement, t'as bien C'était fait. une catastrophe. C'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe. Pourtant, Édouard Baird en Astérix, ça faisait rêver sur le papier. Ah, mais au final, mais c'est seulement un sur gros le papier, échec. hein, vraiment. Ouais. Ouais, C'est un petit vraiment. peu comme Non, bah, comme si t'alignais l'équipe du PSG qui a perdu contre une équipe pourrie, quoi. Tu vois, c'est Ah, contre Manchester. Tu de jouer quoi. sur le papier, tu te dis ouais, ça claque et en fait tu fais bah non. Ouais, je suis. Donc au service de Sa Au Majesté pour service tout le de monde. Sa Majesté. Mm. Ouais. Et bah, qui l'eût cru? Bon, en fait, tout le monde l'aurait cru. Si je vous dis maintenant, les Bronzés 3
Oh, Les putain. bronzés 3. Non, bah non. C'est bon. Ouais, Bronzés ok. 3. Contre People Jet Set 2 avec Bruno Solo. Avec Bruno. Il est, voilà, t'es obligé de le mentionner. Avec Bruno Solo. Ouais. Oh là là. Ah là, les bronzés 3, j'ai pas envie Ah, elle est dure, j'ai pas envie de me réinfliger ça. Et en même temps, est-ce Mais- que j'ai vraiment envie de regarder Jet Set 2? C'est exactement le dilemme que j'ai. Mais non, je vous conseille, j'ai vu les deux. Les bronzés 3 se regardent. Jet Set, même la jaquette, tu peux pas la regarder. Et bah du coup, je vais choisir Non. Jet Set 2. Enculé. Va. Non, t'as pas le droit, non. M'affiche pas ça. Bronzés 3 pour moi. Anthony, Qui, Bronzés 3 pour départage, quoi. Arthur, Jet Set 2 pour Florent. Anthony, à toi. Ah, j'en ai peur, Anthony. Eh ben, désolé Arthur, Jet Set 2, là. Oh non. J'ai le DVD en plus, je crois. Ma mère, elle a le DVD. Ah bah tu pourras regarder le cut du réalisateur, c'est bien ça. Ah ouais, j'ai regardé le making of. Tu pourras voir le making of. Tu Ouais, pourras nous faire génial. des petites anecdotes à picorer, mon gars. Oh la vache. Donc les bronzés 3 sont éliminés. Malheureusement, on ne verra pas Gérard Jugnot qui fait un petit AVC. C'est vraiment dommage. Oh non, c'est moche, vraiment, là. Ouh. Wow. Si je vous dis les visiteurs en Amérique Oh putain. contre les visiteurs, la Révolution. Oh putain, non. Aucune. Ah, elle est pas simple J'en celle-là. ai hein. aucune idée. Oh la Je vache. dirais la révolution, moi. Ah non. Pour moi. Ah, les deux c'est une Ouais, cata pour non, moi. Vraiment les deux c'est une c'est cata. une cata, mais en Amérique, c'était tellement une catastrophe que moi, je vote pour l'Amérique. Eh, Oh, la révolution. putain, Parce qu'ils sont vieux, ils sont tout pourris. ouais, moi je dirais la révolution parce que c'est ni fait ni à faire. Et puis il y a Franck Dubosc pour Thomas. Il y a Harry Habitant aussi, attendez. Ouais, il y a Alex Oui. Lutz aussi si tu vas par là, mais c'est pareil, c'est sur le papier, waouh. Non, la révolution. Donc ça part Donc, sur la la Révolution pour Arthur. En Amérique pour Anthony, c'est Florent, c'est à toi de trancher. Ah bah je l'ai dit, moi c'est la révolution. C'est la Révolution. La Et ben donc Révolution. c'est la J'étais- Révolution qui l'emporte. Et enfin, dernière poule. Si je vous dis, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu Ouais. Ouais. contre les trois frères, entre les trois frères le Oh, les retour. trois putain. frères. Oh, les trois frères, mais sans hésiter, quoi. Ouais. Ouais, je sais pas. Les trois frères le retour, je dirais aussi moi. Ah ouais, je vais dire pareil. Hein. Ouais, non, c'est... C'est- Vas-y, ouais, les trois frères le retour. Dégueulasse, dégueulasse. Les trois frères le retour. Ouais. Alors, premier quart de finale, nous avons Boulet Bill 2 contre la tour de contrôle infernale. Oh, Boulet Bill 2. Bah, Boulet Bill 2. hein. Bah ouais, Boulet Bill 2 du coup. S'il faut s'infliger vraiment Ah le ouais, truc Boulet le Bill plus 2. pourri. Vous êtes d'accord Ah à bah. l'unanimité là pour le coup. Bah s'il faut Bah, déjà s'infliger que le le truc 1 le plus était nul. pourri, ouais. Deuxième quart de finale, nous avons Camping 3, Taxi 4. Oh putain. Taxi 4. Donc, C'est pas facile celui-là, hein. C'est pas facile. Putain. Ouais, Taxi Taxi 4. 4 pour moi. Ouais, Taxi 4 aussi. Taxi Parce 4 que moi, pour je Arthur, rigolerais si Taxi j'avais 4 si pour j'avais Flo. Pareil, Taxi 4. Hein. Ah ouais, Taxi 4, et bah dis donc. Donc on va pas regarder de camping à pour cette version. Eh non. Désolé Fabien Antoniente, on t'embrasse, dédicace à toi. Si, on est vraiment sur des quarts de finale de Ligue des Champions là. Si je vous dis Jet Set 2 Oh la vache. contre les trois frères. Oh la vache. Les trois frères. Les trois frères. Trois frères. Ah, moi je pense Le gars, que c'est Jet le Set 2 lobby, ça fait les trois plaisir à frères. tout le Non, monde. non. Non, non, pas Jet Set 2. Non. Anto Les trois frères. Tu choisis? Bon, faut qu'on se mette d'accord. Et Jet Set 2. Juste pour Arthur. Mais oui, mais je sais que ça va être ça, quoi. T'as vraiment le DVD chez ta mère. Si t'as le DVD, c'est Jet Set 2 du coup. C'est voilà. Y a pas. Mais de toute façon, je peux pas le chercher. Je peux pas aller le chercher. Ah bah c'est pas grave, tu seras obligé de le regarder et de le commander. Ou en VOD. Oh, je pense qu'il vaut les 135 balles. Hein. Il faut le- Même sur Humul, tu peux pas le télécharger, quoi. Peut-être parce que ça Même- n'existe plus Même en du coup. streaming, ils ont pas voulu le mettre. Non, c'est ça. Ils ont dit mais on va pas mettre une merde comme ça. C'est non. Ça fait voilà. bugger Internet, apparemment. Alors donc Jet Set 2 ou les trois frères? Jet Set 2. Ah ouais, Jet Set 2, très bien. Culé. Et enfin notre quart de finale climax, comme qui dirait le T'avais haut qu'à du pas, chapeau. t'avais qu'à pas le voir, Arthur. Astérix, service de Sa Majesté contre les visiteurs, la Révolution. Vraiment Astérix. Les visiteurs. Ah, donc les visiteurs, désolé, donc ce sera pas Astérix, c'est les Eh visiteurs. dommage. Mais visiblement vous avez pas vu Astérix. C'est. On a envie d'un peu de rire. Ouais voilà.
Bah, même avec les visiteurs, je suis pas sûr. On peut pas trouver plus pire que le baltringue. Première demi-finale du coup. Nous avons Taxi 4 contre Boule et Bill 2. Boule et Bill 2 pour moi. Parce que c'est vrai que j'avais oublié, mais Taxi 4, comme l'a dit Arthur tout à l'heure, Jean-Luc Couchard. Enfin, tu me diras, il était aussi dans le baltringue. C'est pas faux. Donc voilà. Non mais, objectivement, dans Taxi 4, il fait l'accent belge, il est très drôle, tout ça. Franchement, je crois que je le regarderai encore, je rigolerai. Donc pour moi, ça Oui, marche c'est Juste parce que le gars a un accent Il y a quand même belge, François c'est fou. Damiens aussi dans Taxi 4. Hein. Oui. aussi. Ouais. Ah bon, il y est Ouais, bah, Ouais, mais enfin, j'ai envie de te Boule et dire. Bill 2 pour moi. J'ai envie de te dire, est-ce que les Belges sont vraiment les plus grands méchants que tu puisses mettre dans un film français? Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Les non mecs plus. qui se ramènent, là, je vais te tuer une fois. Ouais, pas ouf. Donc Boule et Bill 2 a priori à la majorité. Boule et Bill 2, ouais. Ouais, Ouais, Boule et ouais, Bill 2, ouais. ouais. Objectivement, Boule et Bill 2, ouais. Ah putain. Boule et Bill 2. Oh, je l'ai pas Et vu les enfin- faire, c'est horrible. Non, non. Dernière demi-finale. Ah, si. Non, non, pas obligé. Bah, Arthur, c'est Les pour toi. visiteurs. Les visiteurs, la révolution contre Jet Set 2. Bah, Jet Set 2. Vas-y, choisis Arthur. Banlieue 13. Oh mon dieu. Allez, du Cobu 3. On part là-dessus. Bah, non, mais c'est les visiteurs, obligé. Donc là, j'ai Les j'ai visiteurs tout entre pour mes mains. Arthur. Oh là là, Objectif. Anthony, qu'est-ce que tu vas choisir? C'est objectif. Bah, je vais être objectif. Il a raison, Arthur. Je vais choisir Jet Set 2. La chronique, c'est bon, allez, on sait ce qu'on va regarder. Là. Ah non, parce que là, j'ai envie de te dire, on est Mais entre donc- la finale, c'est bon. Ouais, la finale, c'est Mesdames et lourd. messieurs, c'est la finale. C'est showtime, comme on s'appelle à dire. C'est 2 suites, 2 réussites, 2 succès au box-office. Non, je déconne. C'est Boule et Bill 2 contre... Attention, ça rigole pas, je rappelle que l'on devra regarder ce film ensuite. Donc, choisissez en circonstance. Hein. Non mais, sérieusement, non mais les gars, Je crois que c'est Bruno Solo et Samuel Le Bihan. Je préfère le rappeler. Hein. regardez-moi. Il y a aussi cette Rupert affiche. Everett. Sérieux. Il y a José Garcia, Non. ça me va. Non, non. Allez, à José. Ah bah, les gars, s'il y a José. Oh, c'est Fabien Antonente en plus qui l'a fait. Allez. Eh ben, arrête, tu nous donnes des arguments en faveur du film. Arrête. Il y a également, donc, c'est The Jet Set 2, donc avec José Garcia, Bruno Solo et Fabien Antonente. Soit donc Boule Bill 2 avec, si je me trompe pas, Franck Dubosc et Marina Foïs. Je suis pas Qui sûr. en soi, que le ce soit- casting est pas dégueu hein, sur le papier. Hein. Sur le 2, c'est Marina Foïs. Ah, je sais pas. Mais c'est Marina Foïs ou Mathilde Seigné, je crois. Non, non, c'est Mathilde Moi, Seigné. c'est Mathilde C'est Seigné. Mathilde Seigné. Sur Ah, le c'est 2. Mathilde Seigné, ok, autant pour moi. Ah oui, c'était, je crois que c'était sur le premier. Oui, c'est ça. Et il y a, et attends, sur l'affiche, il y a T'as un eu truc raison. avec Manu Payette. Oui, parce qu'il fait la voix. C'est Manu Payette qui fait la voix. Oh, Ah, merde. C'est super. la voix du chien, ouais. Ah, super. Ça aurait pu être Super. Coé. Excuse-moi. Il fait, Ouais. il fait la C'est voix vrai. de Franck Dubosc. Qu'il est con. Il en est J'ai sans le nom réunionné. de- L'heure est grave. Anthony, qu'est-ce que tu choisis? Putain, c'est chaud là, hein, parce que les deux. Je rappelle, People Jet Set 2 contre Boule et Bill 2. People Jet Set 2. Arthur. Ah! Un Boule vote, et Bill. un vote pour Jet Set 2. Arthur, tu Boule et choisis Bill. Boule et Bill. Bon, eh bien, Parce que je l'ai pas c'est à moi que va revenir la décision. Là, on est vraiment dans un truc où une période un petit peu bizarre où la période est un peu morose. Les gens ont envie de regarder des films de qualité, ont envie d'oublier un petit peu tout ça. Je pense que les gens ont envie de voir un petit peu des gens qui font la fête. Et tous les Bill 2, c'est clairement pas la fête, donc ce sera Jet Set. Allez, bim. Alors attendez, avant de vous dire le résultat, je vais donc procéder au dépouillement. Et les nommer pour le titre Un du scandale. film. Alors je prends 7, je retire 2, je retire 8, je honteux. prends ça, j'enlève 8. Racine Démocratie carrée du de merde. Cobu 3. Mesdames et messieurs, le résultat est sans appel. À la majorité absolue, pas de second tour. Nous regarderons pour une prochaine fois. Non. Pour la Jet prochaine Set fois. 2. Ah, Pour la yeah. prochaine fois. Alors, Wouh. si le patron l'a dit, on regardera Jet Ah, Set 2. Alors, on pour va la passer prochaine une bonne fois. quarantaine, les enfants. Donc en gros, le week-end prochain, faudra qu'on aille regarder Jet Set 2.
En gros. C'est l'idée, ouais. Oui, c'est l'idée. On peut se faire un FaceTime comme ça là, devant Jet Set 2 là, en live? Ah, s'il est sur Netflix, on peut se faire un Netflix party. Ouais, on peut se faire une Netflix party. Ouais, on se fait en même temps et puis on regarde nos émotions, vous allez voir, c'est trop bien. Ah là là, eh bien, ce sera encore un film sur Fabien Ottoniente. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, les petits gars? Le mec va croire qu'on s'acharne sur lui quand même. Faut le mentionner à partir de maintenant, quoi. C'est clair. Bon, Ceci étant dit, bien, c'est lui qui nous donne le plus de matière, donc on peut le c'est remercier vrai, au fond. c'est vrai, merci Fabien, merci Fabou, voilà. J'ai bien envie de vous dire que nous allons passer au billet d'humeur. Bien, tout de suite, la rubrique de Marcel. Ah, ne dis pas rubrique, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise? T'as qu'à dire autre chose, t'as qu'à dire quelque chose qui me ressemble plus, quelque chose de plus poétique, quelque chose plus que Marcel. T'as qu'à dire billet d'humeur, qui c'est plus sensible à l'humeur de Marcel. C'est une autre culture. Eh bien, Anthony, tu vas pouvoir commencer avec ton billet d'humeur. Eh ben très bien. Donc moi je vais vous parler d'une série que j'ai vue sur Netflix qui s'appelle Lock and Keys, qui est une série fantastique, science-fiction C'est fantastique, C'est fantastique. qui réunit un peu plusieurs univers, qui sont notamment, on peut voir un peu d'Harry Potter, on peut voir différents films fantastiques comme ça du cinéma. Et alors c'est un peu, on va pas se mentir, c'est un peu cucu. C'est un peu cucu, hein, mais en fait l'histoire est prenante et il y a quand même pas mal de rebondissements. Et j'ai trouvé cette série vraiment sympa, ça se regarde assez facilement, il y a 10 épisodes dans la saison 1. Combien de temps? De 45 minutes. Bon, ça va. Soit ça se regarde plutôt pas mal et il y a quand même une intrigue qui est là et qui est plutôt pas mal, mais après c'est vrai que les dialogues etc c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais ça se regarde plutôt bien, les effets spéciaux sont plutôt cool et ça changeait un peu, donc voilà mon petit billet d'humeur sur Voilà. Lock and Keys. Et les dialogues ont visiblement été écrits par les auteurs de Plus belle la vie, hein, c'est ça? Non, apparemment c'est par Antoniente aussi. Ah. Du coup, il y a un moment où la personne est habillée, elle dit, hey, j'ai pas mis de slip, à pisser de rire. Vraiment, des barres. Des barres. Et au bout d'un moment, on voit même le cul de Franck Dubosc. Oh, Mais, génial. voilà, quoi. Oh. Image subliminale. Oh, qu'est-ce que c'est? Non, mais en vrai, je la recommande. Elle est vraiment, ça se regarde bien, quoi. C'est plutôt pas mal. Ok, cool. Ben, peut-être que tu nous en parleras dans une prochaine émission, du coup. Quand tu auras un petit peu plus de matière. Bah, avec grand plaisir. Moi, mon billet d'humeur, comme nous sommes nous sommes au mois de mars, ça va être sur la March Madness et sur ce qu'il se passe aux États-Unis. J'en ai déjà parlé à Thomas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est la March Madness? La March Madness, en fait, c'est le championnat, c'est les playoffs du championnat universitaire américain de basket. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de matchs sur une période très très courte. Par exemple, en l'espace d'une journée, sur les phases finales, il y a plus de 16 matchs à la suite. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ils ont fait une corrélation aux États-Unis. Ils ont fait une corrélation parce que sur ce moment-là, sur le mois de mars, quand il y a la March Madness, ils se sont aperçus qu'il y avait 50% de plus d'une opération sur les hommes qui s'appelle la vasectomie. Voilà. Et pourquoi ça? Eh bien parce que dans les hôpitaux, il y a des machines à cappuccino, il y a Netflix et il y a le câble, tout ça. Donc les gens peuvent voir la March Madness et du coup il y a 50% en plus de vasectomie par rapport au reste de l'année sur le mois de mars pendant ce temps-là. Comme ça, comme il faut 2 jours d'arrêt après une vasectomie, les gens vasectomie et puis vas-y, je peux regarder les matchs. Voilà, j'ai trouvé ça. C'est ouf. Je trouvais ça assez marrant. Je me suis dit, c'est les États-Unis. Voilà. C'est très con parce que cette année, elle est annulée la March Madness. Donc, Oui, mais là, du coup, peut-être que cette année, elle est annulée. Mais je me suis dit, voilà, j'ai vu l'info. Je me suis dit, peut-être que ça va baisser cette année. On sait pas. Non, mais les Américains, ils ont vraiment des hobbies bizarres. Hein, du style, Florent, tu viens, on va se faire une vasectomie pour regarder la March Madness. Oh putain, mais ouais, en plus, je vais parier carrément. Putain, c'est top. J'ai envie de me faire un petit capouche. Ok, vasectomie les gars, il y a des machines à l'hôpital. C'est tellement n'importe quoi. C'est les Américains. Écoutez, c'est les Américains. Arthur, tu voulais nous parler d'un petit truc aussi. De quoi tu voulais nous parler? Très vite fait, PlayStation. Enfin, voilà, merci Arthur. Non mais c'est bon, j'ai 6 petits points à faire. Combien? Voilà. 6. Non, je rigole. J'ai vu la sueur de Florent dégouliné.
Non, Sony avait communiqué les caractéristiques de la PS5. Je tiens... Non, mais je vais pas détailler tout ça. 8 teraflops de... Oui, il y a 10,1 teraflops. Oui, la Xbox a 12 teraflops, la PlayStation en a que 10 et quelques, mais les Xbox machin là, c'est pas parce qu'il y a plus de teraflops sur la Xbox qu'elle est plus puissante. Ok, le gars a clairement été payé par Sony. Ok, c'est pas parce qu'il y a ça qu'elle est plus puissante, ok les gars? Non, mais en gros, les jeux Xbox des éditeurs tiers risquent d'être plus beaux, mais par contre les exclus Sony risquent d'être beaucoup plus belles que les exclusivités Xbox. Bah ça a toujours été. Ouais. Plus ou moins. Bah sur PS4 non. Enfin bref, normal, je ferai une chronique là-dessus. Ah bah voilà, le gars tease les prochaines chroniques. Ça j'aime bien. Et voilà, c'est pas la peine de dire le gars fait un billet d'humeur pour dire je vais faire une chronique quoi. C'est-à-dire c'est le principe de l'émission. Ok, très bien. Ok. Bon. Bah ok. Je lance le jeu maintenant. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi, et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dé! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Arthur, c'est à toi. Après ton... Ah ouais. Il vient de se moucher clairement dans son micro. Donc c'est un petit jeu qu'on avait fait en test sur FaceTime. Ah putain, non, pas ça. C'est un jeu d'imitation. J'ai bien aimé. Poussé, donc il y a... Ah, il me saoule. Il y a... Non. Tout ça parce que Thomas, il sait pas imiter. Ah, la honte. Oui. Donc, en gros, il y a des personnalités. D'accord, qu'on devra imiter en duel. Ensuite, j'ai 3 phrases qu'on devra choisir phrases, une. En plus. Oui, mais c'est des petites phrases. Bientôt, il va nous écrire un spectacle, il va faire. Ça, c'est le jeu, les gars. Ça dure une demi-heure, c'est pas long. 3 petites phrases que vous avez sélectionnées avant l'imitation, et après vous allez imiter, et puis on va voter qui a fait le meilleur. Putain. Ok. Voilà. Donc, dans ce premier duel, ça marche. J'appelle Anthony et Thomas. Présentez-vous. Présent. Bonjour, je m'appelle Anthony. Voilà. Il vient de Ballon-Miré. Bonjour, je m'appelle Hervé. Oh, il n'y a pas de Thomas. Oh mince. Alors, première phrase, c'est « Salut, t'as de beaux yeux, tu sais. » D'accord. Deuxième phrase, « Bonjour, Saint-Denis, que je trépasse si je faiblis. » Ou alors, la phrase de Thomas, « Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. » Voilà, juste ça. Vous sélectionnez une des 3. Imitez. D'accord. Alors, Anthony, choisis un chiffre entre 1 et 8. Le 7. Ah, ok, carrément. Le 7. Donc, vous avez tous les deux imité Stallone. Oh putain. Yes. Sur quelle phrase voulez-vous l'imiter? Redis les phrases, s'il te plaît. Redis les premières phrases. Salut, t'as de beaux yeux, tu sais. Mon joie, Saint-Denis, que je trépasse si je faiblis. Moi, je le fais sur la première. Moi aussi, pareil. T'as de beaux yeux, tu sais. Ouais. Allez, Anthony, tu commences. Ok. Adrien, t'as de beaux yeux, tu sais. Là, c'était Stallone dans Expendables 4, là. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est Stallone en EHPAD. Alors après, moi, je veux pas jeter de pavé dans la mare, mais il a pas respecté la phrase. Hein. Après. Mais l'autre. Oh là là, mais arrête de discuter, fais donc ton truc. Non, je pense que ça devrait être éliminatoire. Fais ta phrase. Fais ta phrase, toi. Arrête de discuter. Salut, t'as de beaux yeux, tu sais. Ça, c'est pas Thierry Bruel ou c'est Stallone? Moi, je comprends plus rien, moi. Alors, c'est même pas Stallone, c'est Thomas qui a un chat dans la gorge, c'est tout. Y a pas de... Bon, on va partir sur Anthony, du coup. Moi. C'est quand même le principe de changer ta voix. Le principe de changer ta voix, Thomas, est quand même... Parce que vous savez que je suis quelqu'un de scène, moi. Je suis un homme de scène, moi. De la gestuelle. Costume, je peux pas le faire. Florent, tu joues contre moi. Choisis un chiffre entre 1 et 8. 2. Alors, Patrick Sébastien. Oh putain, génial. Oh bah c'est cadeau. Ah, Ils ont quelle phrase tu veux qu'on la fasse? Ça, c'est cadeau, ça. Sur quelle phrase? Ouais. Salut, t'as de beaux yeux, tu sais. Sur la deuxième. Sur la deuxième. Bonjour. Ouais. D'accord, vas-y. Bah pourquoi moi? Parce que. Ok, d'accord.
Oh, mon joie, Saint-Denis. Oh, il est con. Oh, que trépasse si je faiblis. Oh, c'est génial. Ah, moi. Oh, bonjour, salut. Je faiblis. Oh, c'était nul. Putain. Ah, c'est pas ma meilleure. Moi, je vote pour Florent. Mais c'est pas ta pire. Du coup, c'est un peu Donc flippant. Florent. Ouais. Ok. Ensuite, Thomas contre Ouais, Florent. Ah, Non, bah votez enfin directement. l'adversaire à ma taille. Ah, voilà. Attention, choisis un chiffre toujours entre 1 et 8. Vas-y, Thomas, choisis. C'est moi qui choisis. Ouais, vas-y. Le 3. Le 3? Très bien. Alors, c'est Eddie Murphy en voix française. Ah yes. Ouais. Yes. Alors, le mec, il est trop content, il va nous imiter Patrick Bruel encore. Alors, sur quelle phrase voulez-vous la faire? Ah, mais il y a que ces 3 phrases-là. Bah oui. Oh la vache. Bah ça évite de faire que 2 mots, quoi. Pour une Ouais, imitation. c'est vrai aussi, ouais. Ah, Thomas, tu veux faire sur laquelle? On n'a pas fait la 3. On n'a pas fait la 3 encore. Tu peux redire la 3, s'il te plaît? Vous savez, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Vas-y, tu veux que je commence, Thomas, ou pas? Vas-y, je t'en prie. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, mec. Oh putain, énorme. Oh là, t'es dans la merde, Thomas. T'es dans la merde, Thomas. Je savais que t'allais bien le faire, Florent, de toute façon. Je te connais trop, je sais que t'allais bien le faire. Eh ouais, mec, mais vous savez, mec. Vous savez, je ne crois pas, mec, qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations, mec. C'est quoi ce mec du bled, là? Ouais, il y a un petit quelque chose quand même. Si, il faut lui reconnaître. Ouais. Si, là, il y a au moins en le vrai, mec. j'ai été bon. En vrai, j'ai été bon. Eh ouais, t'as été bon, mec. Ouais, enfin, c'est Florent quand même. Ouais, Florent de ouf. Oh bah non, mais arrêtez. Non, mais c'est de lâcheté. Et frère, mais je vois même pas pourquoi je joue. Parce que tu nous fais rire. Ah, quand il a pas le contrôle, le Thomas, il est plus le même, hein. Anthony contre moi. Ah yes. Non, allez. Vas-y, Anthony, choisis un chiffre entre 1 C'est et bien 8. simple, ce jeu est un guet-apens. C'est un guet-apens. Et ben, je vais choisir la 1. Oh merde. Moi, bah, pas la 1. Pas la 1, du coup. Johnny a l'idée. Oh putain. Bon, ça va. Ça va, franchement. Sur quelle phrase tu veux qu'on la fasse? T'as de beaux yeux, tu sais. Bon, je vois Saint-Denis. Non, on va prendre la dernière parce que t'as de beaux yeux, tu sais, ça va être trop simple. Ok. Il n'y a pas de... Je vais pas déjà parce que je suis mort. Mais vous voyez ma gueule, c'est pour ça, tu vois. À quel coucou. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Voilà. C'est dégueulasse. C'était Jean-Marie. Un peu. Il y a un peu de Jean-Marie dans Johnny Hallyday. Donc c'est à moi? Bon. Vous savez... Pas physiquement. Bon, j'y vais, hein. Vas-y. Ouais. Vous savez, je sais pas si c'est de bonnes ou de mauvaises situations. Oh, c'est dégueulasse. Oh, mais attends. Vraiment, la prochaine fois, choisis quelqu'un après, d'autre. Vous osez me critiquer, quoi. Oui. Moi, je vote pour Thomas. Clairement, oui. Ouais, même moi, je vote Florent. Alors, c'est pour vous dire. Non, sans pas- déconner, c'est pas là, c'est aussi mauvais l'un que l'autre. Il n'y a pas de... En vrai, restez sur une autre phrase. Non. Ouais. Vous faites un bout de chanson de Johnny. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Ah, là, il y a un petit truc. Ah, Faut que je vas-y. chante. Anto. Élégant, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre. On est toujours sur Jean-Marie Ah, Le bah Pen. oui. Hein. Voilà. Là, d'accord. Là, ouais. Mais J'ai un peu plus de coffre, quoi. Ouais, je suis désolé. Pour moi, c'est Anthony, là. Ah, moi j'aurais plus dit Arthur. Voilà, donc le truc de faire des jeux où il y a que 2 personnes qui choisissent et qui sont pas d'accord. Non, mais tout simplement égalité. Ça, Ok, ça- égalité. Voilà, très un bien. point partout. Exactement. Ouais. Y a pas eu de duel entre Ouais, qui sinon, et depuis qui? le début, on aurait pu faire égalité pour mes adversaires avec moi. Non, jamais de la vie. Je crois qu'on a... non. Thomas et Anthony. Ah, Allez. Entre 1 et 8 toujours. Vas-y, vas-y, choisis, top, Thomas. Anthony. Alors, je choisis le 6. On a déjà fait le 6? Bourville. Oh, yes. Vas-y, choisis une phrase. C'est bon, c'est ma cam, ça. Oh putain, j'ai peur quand il dit Vas-y, ça. je commence. C'est ta Vas-y, génération. je commence. T'as de beaux yeux, tu sais. Oh, il est pas mal. Ça va, ça passe. Ah, moi. Ah bah, y a pas de bonne ou de mauvaise situation.
Non, là c'est Thomas. Là c'est Thomas vraiment. Là, c'est Thomas, clairement. Là c'est Thomas clairement. C'est quoi ça? Il est Simone. Bien joué. Thomas, bien joué. Florent et moi. Vas-y, Vous le voyez pas, mais en vrai, Thomas, il est à fond de ouf. Hein. Le mec, il a gagné Roland Garros, quoi. Non, attends, choisis pas, parce que il reste quoi comme chiffre? Il reste la 4, la 5 ou la 8. La 8. Yes! Stéphane Bern. Le bâtard. Ok. Vas-y, on l'a fait sur la première. La première, d'accord. C'est Montjoie Saint-Denis, hein, Ah non, la deuxième, pardon, la deuxième. Montjoie Saint-Denis. Comme tu veux, ouais. Vas-y. Montjoie Saint-Denis, que trépasse si je faiblis. Ça va, pas mal, franchement. Pas mal. Alors, attends, faut que je retrouve ma voix parce que j'ai différentes imitations, donc faut que je la programme. Le fameux 14 voix. Alors. L'homme au visage, on l'appelle. Mais il a une voix, c'est moi. Merde, Il fait tout pour retarder. Il est en train de chercher sur son téléphone. Non, Bah non, on l'appelle Nicolas Canteloup dans le milieu. Non, bah, du coup, c'est peut-être pas un compliment. Bonjour Saint-Denis, aujourd'hui bienvenue, que je ne sais pas si je faiblis. Oh non, c'était nul. Non mais non. Ouais, Aujourd'hui, Non, le gars rajoute aujourd'hui que je sais pas si je faiblis. Non, bah, Florent. Ouais. J'ai perdu sa voix, bah. Cherche dans ta machine à laver, dans des délires. On sait jamais, tu vas peut-être la retrouver. Bonjour Saint-Denis, ouais, bon, non, je l'ai pas. Non, bah. Le mec rotant. Du coup, arrête peut-être. Ouais, allez, on va faire les deux Arrête, tu meilleurs. te fais du mal, Arthur. Tu te fais du mal, arrête. Allez, la finale. Les deux meilleurs contre les deux plus nuls. D'accord. Et la petite finale. Ok. Thomas contre moi. Ok. Bon, n'importe quoi. Et c'est, Ça aurait été compté n'importe comment. Thomas, tu choisis, s'il te plaît? Tu choisis un chiffre? Entre 5 et 6, 4 et 5. Par les chevaliers de l'imitation. Choisis. Par l'ordre de Nicolas Canteloup. Et par le maître Jeff Panaclock, je choisis le 5. Il est pas du tout imitateur, Jeff Panaclock. Bah si, il fait vachement bien le singe. Ah, c'est vrai. Attention, Valérie Giscard d'Estaing. Oh putain. Bah je vais prendre le 4 finalement. Alors, attends. Valérie Giscard d'Estaing, pour les plus jeunes d'entre nous qui écoutent, c'est comme Emmanuel Macron, mais dans les années bien 70. avant. 70, voilà. Non, en vrai, Valérie Giscard d'Estaing, fallait le garder pour la finale. Non mais je vais merder. Je prends le 4. Non, tu prends Valérie Giscard d'Estaing, t'as choisi. Et c'est quoi le gars là? Allez, je commence, je fais... En plus, je suis sûr c'est Alain Juppé, l'autre. Bah vas-y, commence. Bah, de toute façon, il n'y a aucun arbitraire en jeu. Je commence, on fait ça. Salut, t'as de beaux yeux, tu sais. D'accord? Et c'est lui qui choisit, voilà. Parce Oui, que c'est la phrase que j'ai de tous les côtés. je me suis entraîné. Là, c'est ça. Non, même pas. Voilà, salut, oh, t'as de beaux yeux, tu sais. Ah, énorme. Il a couché avec Bonville, le gars. Tomate. Oh, bah, t'as de beaux yeux, tu sais. Vas-y, fais-le. Vas-y. Non, mais c'est pas ma génération. Non, Alors, putain, vous savez que- mais discute tout le temps. En vrai- Arrête, fais-le. Non, en vrai, et moi, toi. ce que je veux bien, c'est échanger ma place en petite finale Non. contre la finale. Non. Non. Moi, ce que je Ah, propose. joue, putain. Allez, joue, Thomas. Oh, salut. Vas-y, t'as pas fait la phrase entière. Moi, je veux entendre la phrase entière. Salut. T'as de beaux yeux, tu sais. C'est quoi? Ouais, j'ai reconnu, t'imitais Thomas. C'est ça? Oh, putain. Ok, je la retente. Vas-y. Salut. T'as de beaux yeux, tu sais. Voilà, Ah, il a bah fait voilà, Bruel. voilà. Il a fait Bruel. Joker. Non, Joker. Pardon. Joker Bruel, t'as Joker. gagné. T'as gagné la grande Joker finale. Bruel. Bon, Non, bah, Anthony. moi, je vote pour Arthur. Ouais, moi aussi, Arthur. Yes! Troisième. Forcément. Donc, pour la finale. Je vous jure que si le numéro 4, c'est Patrick Bruel, Non. Et je te jure, définitivement. si on refait un live, tu refais la première partie et tu fais que des imitations, Thomas. allez, on fait ça. Allez, ça part. Oh là, tu me donnes une pépite là. Attention. Florent, Anthony, vous allez devoir imiter Julien Lepers. Oh, ouh. Yes. Oh, putain. Mais il est trop fort, Julien Lepers, lui, putain. Allez, vas-y, commence, Anthony. Non, vas-y, fais-toi Tu peux plaisir. choisir la phrase. Fais-toi plaisir. Bah, choisis la phrase au moins. Alors, choisis la phrase, ça sera
La dernière. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Ok. Je suis. Vous savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je suis. Le 4 à la suite. Ah oui, le jeu. On passe un bonjour à l'Eure-et-Loire. Le jeu. Oh le bâtard. Ah oui, nous jouons pour le 4 à la suite. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Et top, c'est parti. Ah, c'est pas mal. C'était pas mal aussi. C'est pas mal. C'était pas mal Ça du va. tout. Hein. Pour le plaisir. Là, on peut dire que... Ah, ça c'était un bonus track. Non, mais on peut dire que Florent, c'est le meilleur imitateur de nous quatre. Ouais, clairement. Pourquoi je fais des Donc, en imitations à Il chaque n'y a fois aucune objectivité dans cette émission. On est d'accord sur ce postulat. C'est affligeant. Hein. Excusez-moi. Hein. Et pourtant, j'aime pas faire de coups de gueule. Hein. Mais je trouve ça affligeant. Je suis quelqu'un de discret d'habitude, mais là, je suis à deux doigts. Bon, je peux pas me casser parce que je suis en quarantaine, mais j'en pense pas moins. Ah, tu nous feras un petit billet d'humeur la semaine prochaine. T'inquiète pas. Ouais. Si je reviens, c'est pas sûr. Eh bien, merci Arthur. C'est ainsi que se termine cet épisode de Culture Ims. La semaine prochaine, vous l'aurez deviné, nous allons parler de Jet Set 2. Arthur est tellement content. Non. Ah bah de toute façon, je pense que même si tu n'as pas envie de faire l'émission et qu'on annonce aux chroniqueurs, on parle de Jet Set 2, il y a personne qui viendra. Clairement. Ça c'est clair. Mais... Donc là, vous êtes engagé contractuellement. T'as une manif chez toi? Le coronavirus. Ouais, chez toi, ouais, bien sûr. Je vous rappelle que nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, pour les principales, et nous sommes disponibles sur d'autres plateformes, bien évidemment. Je vous rappelle aussi que nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, cœur sur vous, culturez-vous et restez chez vous.